N'hésitez plus et déconfinez les balles de finissants. C'est le message lancé par une finissante de secondaire 5 dans le cadre de notre chronique Faites la différence. On va aller retrouver Anne Césaré, finissante du secondaire au collège Ville-Marie à Montréal. Bonjour Anne. Bonjour, vous allez bien? Oui, vous, ça va moins bien. Je pense que vous êtes en colère, vous êtes déçu, vous êtes triste par cette décision du gouvernement et ça, personne ne va vous obstiner là-dessus. Vous dites, oh, les jeunes ont assez eu la vie difficile dans la dernière année, vous méritez bien ça. Oui, absolument. C'est pas tout le monde qui aurait pu penser finir leur secondaire, surtout pas avec 2 années en pandémie. Puis je pense que la graduation est un rite de passage super important qui mérite d'être souligné pour énormément de personnes, autant pour leurs efforts à travers les 2 dernières années que juste à travers leur secondaire en entier. Ça mérite d'être un chapitre de notre vie qui est clos. Vous dites que le gouvernement ne comprend pas l'importance de ce rite de passage, comme vous le dites? Je ne sais pas s'ils le comprennent pas, mais j'ai l'impression que via leurs contraintes qu'ils ont mis par rapport à la graduation et au bal, ils sous-entendent que c'est pas aussi important que ça rende l'honneur, alors que c'est quelque chose qui nous touche énormément. C'était notre seul espoir de voir une fin à notre secondaire significative. Donc, ça aurait été vraiment intéressant d'avoir quelque chose. Vous dites que si les contraintes restent inchangées, et je vous cite, je peux vous garantir que les parcs vont se remplir. Donc, ce qu'on ne fait pas de façon officielle va se faire de façon non officielle et probablement beaucoup plus risquée, point de vue transmission de la COVID. Exactement. Si on donne pas la possibilité aux jeunes d'être encadrés et de faire des balles, c'est pas qu'ils vont pas en faire, ils vont en faire, mais ça va être beaucoup moins sécurisé, ils vont se retrouver dans les parcs, puis on dirait non plus qu'ils se retrouvent dans les sous-sols, par exemple, où ça sera encore plus dangereux. On cherche à encadrer les jeunes lors de ces festivités-là. Et vous dites, vous lancez l'appel, laissez-nous une chance de prouver que c'est réalisable de façon sécuritaire. Vous demandez au gouvernement une preuve de confiance aux jeunes. Vous êtes capable de faire ça de façon ordonnée et de vous autodiscipliner? Parce qu'il y a des experts qui disent, bien, avec l'émotion, peut-être l'alcool et d'autres substances, ça peut dégénérer. Bien, tout à fait. On a pensé à plusieurs alternatives. Tout au long de l'année, on a été très créatifs pour déterminer tout cela. Puis, ça aurait été intéressant qu'on nous laisse la chance de prouver que c'est quelque chose de réalisable si on est en mesure de limiter un petit peu, de réduire un petit peu les contraintes parce qu'on en a des solutions. Il faut juste être en mesure de les démontrer. Anne Césaré, votre appel s'ajoute aux voix de milliers de jeunes à travers le Québec qui demandent au gouvernement de revenir sur sa décision. En tout cas, Horacio Arruda, le responsable de la santé publique, est en train de réévaluer ça. On vous le souhaite aux jeunes, effectivement, de pouvoir vivre un moment très spécial, votre fin du secondaire. Merci, Anne, de nous avoir parlé ce matin. Merci à vous. Au revoir. Bonne belle journée.